Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h, votre magazine du cinéma, juste avant votre film de la semaine sur icinema.com. Le cinéma a-t-il le goût, ou a-t-il encore le goût du risque? L'audace des années 70, les films grandioses, superproductions, tournés dans des lieux et des conditions éprouvantes, ou tout simplement les sujets un peu en marge, eh bien le cinéma ose-t-il encore s'y attaquer? Il y a encore le goût du risque dans le cinéma, mais pas chez les cinéastes négatifs, mais pas forcément dans le cinéma, dans l'industrie du cinéma? Non, je ne sais pas. En tout cas, chez les cinéastes, il y a un goût du risque. Sinon, ça, on n'existe pas. En tout cas, les cinéastes que j'aime. Les vrais cinéastes. Les cinéastes, j'aime beaucoup. Hein, les cinéastes que j'aime. Sinon, ils ne font pas de films. Si on ne prend pas de risque, on ne fait pas de film. On ne peut pas sauter un fossé si on n'est pas sûr de le sauter. Donc, on ne va pas sauter un fossé pour tomber dans le gouffre. Donc, au départ, normalement, on fait sans risque. Mais c'est dans le film, pendant qu'on tourne, dans le tournage, qu'il y a des risques. Est-ce que le cinéma, quand on parle de prise de risque, est-ce que le cinéma prend le risque, un petit peu comme Tony Gatliff en parlait à l'instant, de ressembler à la société à laquelle il s'adresse? Alors ça, c'est à chacun de le décider. En tout cas, il y a du risque, c'est-à-dire le risque, en fait, c'est un risque relatif, puisqu'il n'est pas un risque de mort, mais de se mettre à nu, en fait, de chercher en nous-mêmes le plus de choses, le plus de complexité qu'on peut livrer. La conception du cinéma des Frères Lumière, c'était d'envoyer des émissaires dans le monde entier pour filmer le monde, apporter le monde au monde, pour reprendre la formule de Bertrand Tavernier. Or, ce qui nous fascine tant dans les films qu'on évoque, Sorcerer, Apocalypse Now ou les films d'Herzog, c'est que justement, c'est une reconnexion du cinéma des années 70 à cette conception originelle du cinéma, où justement le cinéma, en fait, explore des territoires, apporte le monde au monde. Le cinéma est là pour reconstruire des mondes, mais aussi pour l'explorer. Or, ce qui est en jeu aujourd'hui, et on sent bien que ça nous échappe, c'est justement ce devoir, cette mission exploratrice du cinéma qui est en train de disparaître. J'aime bien faire des films épiques. Voilà. C'est encore possible aujourd'hui, alors que tout le monde prend des assurances, qu'il faut pas, qu'on a peur des procès, qu'on ne peut pas empêcher un acteur de jouer dans un autre film. J'avoue que c'est un peu différent. Je trouve que malheureusement, c'est les effets spéciaux qui ont changé la donne. C'est-à-dire qu'il y a plein de scènes aujourd'hui qui ont l'air spectaculaires et qui sont faites avec des ordinateurs, ou quand on reproduit des foules, ou qu'on fait des trucages. Je veux dire, moi, j'ai toujours aimé le cinéma physique. J'aime être confronté aux choses et je ne pourrais pas tourner en me disant tout ce qu'il y a derrière les acteurs, ce sera après au numérique. J'ai besoin que ce soit là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de vendredi 14h. D'ici là, merci et bon film.